voici 3 exemples d'utilisation de pourcentage. Nous avons ici dans le premier exemple, pour les soldes, j'obtiens une remise de 40% sur un t-shirt à 39 €, combien vais-je le payer? 40% de remise, ça veut dire que vous avez 40 € de réduction sur 100 €. Or, notre t-shirt ne coûte pas 100 €, mais il en coûte 39. Donc ce que vous aimeriez savoir, c'est combien est-ce que vous allez avoir d'euros de réduction sur votre t-shirt à 39 €. Donc première possibilité, vous avez une égalité de deux fractions, de deux quotients. Vous pouvez utiliser le produit en croix. Donc le produit en croix, on va faire 39, pour trouver cette valeur-là, 39 fois 40 divisé par 100. 39 fois 40 divisé par 100, ça fait 15,6. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, lorsque vous devez prendre 40% d'un nombre, il faut multiplier ce nombre par 40 sur 100. Donc, au lieu de faire ce calcul, vous pouvez tout simplement faire 39 fois 40 sur 100. Prendre un pourcentage d'un nombre, c'est le multiplier par le pourcentage sur 100. Donc 39 fois 40 sur 100, ça fait aussi 15,6. Remarquez qu'il y a quand même une grande similarité entre les deux. C'est normal puisqu'on a les mêmes nombres, donc on arrive forcément à faire les mêmes opérations. Donc attention, si je veux répondre à la question qui m'est posée, combien vais-je le payer, je n'ai pas tout à fait terminé, puisque 15,6, 15,60 €, c'est la remise que je vais avoir, ce n'est pas le prix de revient du t-shirt. Donc il me reste à faire 39 moins 15,6, et 39 moins 15,6, ça fait 23,4. Donc le t-shirt va coûter 23,4 €. Deuxième exemple, sachant que la TVA est de 20%, combien va-t-on payer un article qui coûte 60 € hors taxe? TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée, c'est ce qu'on paye en plus lorsqu'on achète un article. Donc notre article, sans les taxes, coûte 60 €, donc on va payer 20% de plus. Je vais le faire plus rapidement qu'en haut, mais je pourrais faire aussi, je vais vous le noter ici, 20% de TVA, ça veut dire que si mon article coûte 100 €, je vais payer 20 € de taxes. Or, mon article n'en coûte pas 100, mais il en coûte 60, donc je peux faire un produit en croix. Ou bien, je vais utiliser la règle qui est ici, c'est-à-dire 60 fois 20 sur 100. Je veux prendre 20% de quelque chose, je fais 60 fois 20 sur 100. 60 fois 20 sur 100, ça fait 12. Donc ça veut dire que la TVA elle est de 12 €. Donc combien est-ce qu'on va le payer? On va le payer 60 plus les 12 €, ça fait 72 €. Donc le prix de cet article est de 72 € avec les taxes. Donc on appelle ça TTC, toutes taxes comprises. Troisième exemple. Votre manteau coûte 160 €. Il est augmenté de 20% en décembre, puis diminué de 20% en janvier. J'aurais bien envie de dire que augmentation de 20, diminution de 20, ça s'annule. Ça veut dire qu'on aurait envie de dire qu'en février, il va coûter 160 €. Vérifions par le calcul. Votre manteau coûte 160 €. Il augmente de 20%. Donc je multiplie par 20 sur 100. Et 160 fois 20 sur 100, ça fait 32. Ça veut dire que notre manteau augmente de 32 € en décembre. On fait 160 plus 32, ça fait 192. Donc il coûte 192 € après l'augmentation de décembre. Il baisse de 20% en janvier. Donc je vais appliquer une baisse de 20% sur le nouveau prix, c'est-à-dire sur 192 €. 192 fois 20 sur 100, 192 fois 20 sur 100, ça nous donne 38,4 que je vais soustraire aux 192 € de départ. Et on obtient 153,6.
en février, le manteau coûtera 153,60 €. Ce qui veut bien dire que ce que j'avais dit au début est faux. Augmentation de 20% et diminution de 20% ne s'annule pas. Il faut faire très attention avec les pourcentages. Vous ne pouvez pas ajouter des pourcentages, vous ne pouvez pas les soustraire, encore moins les multiplier. Donc 20%, augmentation de 20 et diminution de 20, ça ne s'annule pas, puisqu'ici notre manteau finalement a diminué après avoir subi une augmentation de 20 et